Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. À la base, le communisme est une idéologie qui ne dépend pas d'un État. Ce serait une société où les individus travailleraient tous dans l'intérêt collectif avant leur intérêt personnel, dans un cadre donc démocratique. Ça n'a jamais été mis en application, et pour cause, on ne voit pas bien comment est-ce qu'on pourrait convaincre la totalité des individus de suivre cette approche. Dès sa mise en application, l'idéologie était en fait dévoyée, puisque c'est chaque fois en État, en pouvoir, qui a voulu l'imposer au peuple, ce qui était totalement à l'encontre de l'idéologie elle-même. C'est ainsi que maintenant, quand on parle de communisme, on pense en général en premier à l'URSS, on peut penser à la Chine, on peut penser à Cuba, et on voit que, dans tous les cas, il s'agit d'un pouvoir fort, tyrannique, dictatorial, souvent violent, sanguinaire, et donc on a une image extrêmement négative du communisme. Alors comprenez-moi bien, je ne fais pas l'apologie du communisme. Je dis simplement que l'image que nous en avons est fausse. Très souvent, on a comme ça des idéologies, des propositions de société organisées différemment, qui partent sur de très bonnes intentions, et puis la réalité est tout autre. Et donc le problème n'est pas nécessairement l'idéologie elle-même, mais sa mise en application, parce que sa mise en application, évidemment, est faite par des humains qui ont leurs défauts, et ces défauts ressortent à chaque fois. Même récemment, on peut encore voir des exemples. J'en ai parlé dans une vidéo sur le wokisme, où j'explique que c'est une idéologie qui a des points communs avec le communisme, puisque c'est toujours un problème d'inégalité auquel on s'attaque. Il est très différent, puisque le communisme, c'est baisser l'intérêt de l'individu au maximum au bénéfice du collectif, alors que le wokisme, c'est juste le contraire, c'est l'individualisme poussé à l'extrême. Mais l'idée de vouloir effacer des inégalités, des injustices, ça part certainement d'une bonne intention. Et pourtant, comme je le démontre dans cette vidéo, si on continue cette mise en application telle qu'elle apparaît de plus en plus en Amérique du Nord, en premier et puis en Europe, eh bien ça peut mener carrément à l'extinction de l'être humain. De la même manière, plus récemment, j'ai fait une vidéo sur l'antispécisme. Eh bien, dans cette vidéo, je montre que des personnes qui se prétendent antispécistes veulent finalement éradiquer une grande partie des animaux. Donc ils disent qu'ils veulent respecter les animaux sur un plan d'égalité, et au final, eh bien, ils veulent en faire disparaître une partie. Donc c'est totalement incohérent par rapport à la donnée de base. On a une idée, et la mise en application fait le contraire. C'est la différence entre la réalité et ce qu'on prétend être. On peut très bien être communiste ou se dire communiste, sans l'être. Tout comme on peut se dire antispéciste, et manifestement avoir une attitude spéciste, ou être réellement antispéciste. Même éventuellement sans se qualifier comme tel. C'est valable pour tout. Dans les religions, on peut parfaitement se dire, disons, chrétien, et avoir une attitude qui est en totale contradiction avec le message du Christ. Et donc pour cette vidéo, vu qu'on va parler de Fabien Roussel, qui est candidat à l'élection présidentielle 2022 pour le Parti communiste français, on va se demander, il se dit communiste ou bien est-ce qu'il est communiste? Ensuite, on va voir comment est-ce qu'il propose de mettre en application le communisme pour ne pas tomber dans les travers des pays communistes ou qui se sont dit communistes jusqu'ici et qui n'ont jamais marché. Et enfin, on va voir si son programme, sa mise en application, est réaliste, c'est-à-dire non pas qu'elle est idéaliste et parfaite par rapport aux communistes, mais qu'elle tient compte des réalités, et parce que pour mettre en application quelque chose, il faut que ce soit possible par rapport à la population, par rapport aux pays voisins, qui ne vont pas forcément suivre votre idée. Si M. Roussel est élu président, il sera président de la France et non pas président du monde. Et donc, on va voir que c'est un gros problème pour le communisme. En effet, une des bases du communisme, c'est qu'il n'y ait plus de pauvres. Parce que tout le monde peut avoir accès à un minimum digne, décent. C'est vraiment une des bases du communisme. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Or, les moyens, ils ne tombent pas du ciel. En réalité, les moyens peuvent venir de deux sources, liées, mais pas nécessairement, très différentes. D'une part, on peut prendre l'argent aux riches, et alors on équilibre les choses, ou on prend des richesses naturelles. Mais il faut en avoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte de la réalité. En fait, les deux stratégies ont des problèmes. Dans des pays où il y a beaucoup de ressources et peu de population, on peut donner de l'argent à tout le monde. Ça se fait, ou ça a eu lieu en tout cas. Il y a des choses qui ont pu évoluer.
En exemple, c'est Nauru, qui à un moment était le pays le plus riche du monde grâce à son phosphate. Et comme des entreprises étrangères, je crois que c'était en consortium anglo-australien, quelque chose comme ça, exploitaient le phosphate, eh bien, cette entreprise donnait, via le gouvernement, une rente à tous les habitants. Donc c'est une forme de communisme, tout le monde profitait des ressources, tout le monde vivait bien, il n'y avait pas de pauvres, du coup ils n'avaient pas trop envie de faire les tâches les moins intéressantes et on engageait des étrangers. Engager des étrangers quand on est riche, c'est classique. Au Botswana, par exemple, ce sont les diamants en particulier qui sont exploités, peut-être de l'or aussi, par une grosse compagnie sud-africaine. Et pour que cette compagnie qui a le monopole, qui exploite tout, soit acceptée par la population, eh bien, tout le monde recevait une rente, je ne sais plus si c'était par famille, par individu, etc. Ça a peut-être changé entre-temps, mais ce genre de choses existe. Et donc, quand le pays est riche de son sous-sol, de ressources naturelles, etc., eh bien, on peut imaginer un système un peu communiste, mélangé en système capitaliste dans ce cas-là, mais où tout le monde peut en profiter. Mais ce n'est pas le cas de la France. La France ne possède pas de ressources dans son sous-sol qui permettraient que tout le monde puisse être riche sans travailler. D'ailleurs, si vous voyez le programme de Fabien Roussel, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais il veut diminuer le temps de travail. Il veut augmenter les minima sociaux considérablement. Le RSA, une allocation pour les jeunes, la retraite qui serait prise plus tôt. Enfin, tout va dans le bon sens au niveau de la population. Quand on regarde les mesures les unes après les autres, on a envie de dire c'est bien. Mais on n'a aucune idée comment il va les payer. Or, il y a un autre problème. C'est qu'on n'est pas seul. La France n'est pas toute seule dans le monde. Si on n'a pas des ressources dans le sous-sol pour donner de l'argent à tout le monde, on va donc devoir prendre les ressources des plus riches pour les donner aux plus pauvres et équilibrer. C'est simplifié, mais en gros c'est ça. Mais les plus riches, si on leur prend trop, ils vont aller ailleurs. Sauf si on les empêche. Et c'est comme ça que les pays qui étaient communistes ou qui se sont dit communistes dans l'histoire étaient tous des pays plutôt fermés, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. Encore aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans des considérations pays par pays, etc. Mais si on prend l'exemple de la Corée du Nord, eh bien, il est bien connu qu'un Nord-Coréen qui quitte le pays, eh bien, il peut se faire retrouver par les services secrets et gare à ce qui va lui arriver. Donc, c'est un problème, parce que je vois mal la France être fermée et empêcher les gens de sortir, et de toute façon, ce n'est pas du tout dans le programme de Fabien Roussel. Alors vous allez dire, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution? Eh bien, pas vraiment, sauf un mode de fonctionnement plutôt intermédiaire, de ne pas aller trop loin dans le communisme, et de jouer avec la valeur de la monnaie. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire, les pays communistes ont toujours eu des monnaies très faibles. Ce qui est normal, puisqu'on produit beaucoup d'argent pour donner à tout le monde. Quand vous avez un pays, il a une certaine valeur par rapport au travail qu'il produit, les ressources, etc. Et donc, si cette valeur est divisée, disons, en 100 milliards, et puis que vous produisez de la monnaie pour en donner à tout le monde et que vous avez 1000 milliards, ben, la valeur de la monnaie va être divisée par 10. C'est aussi simple que ça. Seulement, avoir une monnaie très faible, ça n'a pas que des inconvénients. C'est très bon pour les exportations, par exemple. Donc, un pays qui voudrait être différent des voisins, il pourrait jouer sur la monnaie et faire un système où il y aurait pas mal d'exportations grâce à une monnaie faible, et donc faire tourner une certaine économie, et il faudra évidemment mettre des lois pour que les personnes ou les entreprises ou les structures qui profitent de l'exportation soient obligées de garder les richesses dans le pays. Le problème, c'est que toutes les mesures que je vous explique pour pouvoir mettre en place un système communiste ou à tendance communiste sont interdites par l'Union européenne, et pire que ça, elles vont à l'encontre complet de l'idée même de l'Union européenne, telle qu'elle est actuellement. Rappelez-vous des phrases que l'on répète souvent: concurrence libre et non faussée, libre circulation des biens et capitaux, et c'est justement tout ça que doit empêcher un pays communiste. Donc, pour avoir la moindre chance d'être plus ou moins applicable, avec des difficultés si les autres pays ne font pas la même chose, malgré tout, il faut au moins sortir de l'Union européenne. On va maintenant regarder le programme de Fabien Roussel et voir s'il y a une cohérence par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Le site internet est coloré, mais plutôt bien fait. On peut très facilement avoir accès gratuitement au programme en cliquant ici. Et donc, on peut lire un programme extrêmement détaillé
est quand même beaucoup plus concret que celui de Yannick Jadot que je vous avais présenté en détail. On va voir si, comme je l'avais pressenti, c'est-à-dire s'il est vraiment communiste, s'il propose des augmentations partout, c'est-à-dire de dépenser énormément d'argent. Première mesure, effectivement, regardez, augmentation générale des salaires, des minima sociaux et des pensions sera engagée. Il y a beaucoup trop de mesures pour qu'on puisse tout étudier ensemble. Mais je pense que le fait que ce soit la première mesure confirme une grande partie des propos que je viens de tenir. Notez aussi le rétablissement de la loi sur la retraite à 60 ans, à taux plein. La semaine de travail à 32 heures, sans diminution de salaire. Et notez, malheureusement aussi, au point 10, l'écriture inclusive, qui est en signe que Fabien Roussel est déjà contaminé par le wokisme. On peut continuer les mesures, on ne va pas les lire toutes, il y en a beaucoup trop, vous voyez, c'est très fouillé. Mais quelle que soit la mesure sur laquelle vous cliquez, vous verrez qu'il y a une constante. C'est pour toujours tout améliorer en faveur de la population, ce qui est fondamentalement bien, qu'on soit d'accord. Mais on se demande où il va trouver tout cet argent magique. Créer des emplois pour des gens qui travaillent moins, qui sont mieux payés, c'est évidemment ce que tout le monde souhaite. Raisonnablement, on ne peut pas souhaiter le contraire. Mais comment va-t-il faire ça ? Remarquez qu'il y a des objectifs qui ne sont peut-être pas nécessairement coûteux, mais jusqu'ici, on n'en voit aucun qui rapporte de l'argent, qui permet de payer tous les projets de M. Roussel. On peut penser aussi aux coûts indirects. Par exemple, je vois cette proposition 33, où la sélection à l'entrée de l'université sera supprimée. Donc on va accepter plus de monde. Évidemment, avoir beaucoup d'étudiants, ça paraît bien, sauf que comme M. Roussel propose que quasiment tous les frais des étudiants soient pris en charge, et même ils reçoivent une allocation digne de ce nom, l'idée paraît bien, sauf qu'on se demande encore comment il va payer tout ça. Vous voyez encore des frais qui partent dans une bonne intention, que les jeunes puissent avoir de l'argent pour vivre dignement est une bonne chose, mais encore une fois, comment va-t-il payer ? Vous voyez, tout est comme ça. Il y a des choses, bien sûr, que je soutiens, je le répète, les idées sont presque toutes bonnes en fait. Je dis presque parce que bien sûr il y a des détails sur lesquels je ne suis pas d'accord. Mais dire on va sortir 140 milliards d'euros pour que la France respecte les recommandations du GIEC, je ne vais pas être contre. Mais où va-t-il sortir cet argent ? On a vu donc quelques-uns des objectifs. On va regarder si, dans les moyens, on trouve des informations concrètes qui permettraient d'espérer qu'il y ait un minimum de réalisme dans ce programme. Il veut s'attaquer au problème de la finance. Encore une fois, je ne peux que lui donner raison. Mais il faut qu'il soit réaliste. Si la France est seule, au milieu de l'Europe, à changer complètement de système, il faudra qu'elle se protège. Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, et je ne vois nulle part une fermeture des frontières, une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro, je ne vois rien. Exemple concret, il veut nationaliser les groupes stratégiques, ce qui permettra à l'État de contrôler les produits, les prix par rapport à des secteurs qui sont importants. L'idée est bonne, sauf que dès le moment où il va nationaliser des entreprises privées, eh bien, les créanciers de la France vont s'enfuir directement. Donc, il va falloir rembourser l'immense dette qui a été accumulée depuis des décennies et qui s'est exacerbée sous Macron au nom d'une pandémie qui ne demandait absolument pas ça, qui n'a servi à rien. On peut jeter la pierre à Macron, mais quand on a une telle dette, on ne peut pas se fâcher trop avec ses créanciers, parce que s'ils réclament l'argent tout de suite, on est coincé et on est certain de ne plus avoir de prêt. Comment va-t-il augmenter les dépenses sans pouvoir dévaluer la monnaie et sans pouvoir demander l'argent à prêter? On voit qu'il y a un gros problème et malheureusement, on peut dire que ce programme est totalement irréalisable et n'a aucun sens. Mettre des impôts sur les sociétés,
les sociétés iront à l'étranger. Sauf si pour vendre en France, elles sont obligées de rester en France. Mais une telle loi est totalement illégale dans l'Union européenne. J'ai cherché très attentivement sur les vidéos et sur le programme. Il est effectivement très critique par rapport à l'Union européenne telle qu'elle est, et on voit qu'il veut bâtir une nouvelle république et rendre la souveraineté au peuple. Ce sont des mots qui sonnent bien à mon oreille et qui semblent aller dans le bon sens. Seulement j'ai beau chercher, je ne trouve nulle part en éloignement avec l'Union européenne et une sortie de l'euro. Notez qu'ici, on voit deux mesures qui devraient nous faire réfléchir. D'une part, il veut la fin des 3% de déficit autorisés. Mais autorisés par qui? Mais par l'Union européenne. S'il voulait sortir de l'Union européenne, il ne se poserait même pas la question. Donc c'est bien la preuve qu'il ne veut pas en sortir. Notez la mesure 153. Il veut lever les brevets sur les injections. Ce qui signifie qu'il croit que les injections peuvent mettre fin à la pandémie. Après 2 ans de recul, il faut vraiment être totalement déconnecté de la réalité pour en sortir une pareille. Donc en restant dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il va accepter l'identité numérique européenne annoncée pour septembre, qu'il va accepter les obligations d'injection, même s'il les rend moins chères grâce à la levée des brevets, c'est qu'il n'a rien compris au sens de la crise. Ou pire, il a compris et il est complice. La lecture du programme confirme donc qu'il cherche à installer un système communiste, dans ses bons côtés pour la plupart des aspects, mais que, malheureusement, son programme est 100% inapplicable parce qu'il ne se donne absolument pas les moyens de pouvoir les rendre applicables en sortant de l'Union européenne et en ayant la souveraineté sur la monnaie, ce qui serait un minimum pour avoir une chance d'un jour mettre en place ne fût-ce qu'une partie de ce programme. On comprend donc que Fabien Roussel propose quelque chose qui, oui, ressemble à du communisme, mais il n'a aucune chance de pouvoir l'appliquer parce qu'il n'a pas l'argent pour le faire, qu'il n'y a pas les ressources pour le faire, qu'en plus le pays est surendetté et dès qu'il va mettre ces mesures en place, les créanciers vont lui demander de rembourser et surtout vont arrêter de lui prêter de l'argent puisque c'est un système auquel des créanciers capitalistes n'ont évidemment pas confiance. À tort ou à raison n'est même pas la question, et donc ce sera immédiatement la banqueroute. En plus, ce serait contrevenir à toutes les lois européennes, donc il aurait toute l'Union européenne contre lui, et il n'a même pas le levier de la dévaluation, de la monnaie, pour pouvoir faire des ajustements et approcher un petit peu son programme. Donc, concrètement, c'est totalement nul. Et je pense qu'il le sait quelque part. Il se rend compte que par rapport à des autres candidats de gauche, dont certains on n'a pas encore parlé, on va y arriver, eh bien, il n'arrive pas à se détacher, il n'arrive pas à faire la différence, parce que les autres candidats de gauche ont également ce paradoxe entre vouloir rester dans l'Union européenne ou faire une intégration encore plus grande et appliquer un programme qui ne respecte pas les traités européens, y compris Mélenchon. J'en ai parlé évidemment dans la vidéo le concernant. Alors, comment est-ce que Fabien Roussel essaye de se démarquer? J'ai déjà parlé du wokisme, mais il ne faut pas sous-estimer la manière dont cette idéologie, que j'estime être la plus dangereuse de toutes, est en train de gangréner la société française. Et ce n'est pas une preuve, mais une indication. Vous avez vu que sur le programme de Fabien Roussel, il y a même de l'écriture inclusive. C'est un signe. Mais dans le wokisme, il y a l'idée de cancel culture, annulation de la culture. Pourquoi? Eh bien parce que si on garde toutes les cultures, on n'arrivera jamais à les mettre sur un pied d'égalité. Et donc, pour éviter toute discrimination, on les supprime toutes. En gros, c'est ça. C'est simplifié, vous irez voir ma vidéo si vous souhaitez plus de détails. Mais voilà, comme presque tous les partis gauche sont gangrénés par le wokisme, consciemment ou non, et que les partis de droite paraissent être une solution de défense contre le wokisme, donc il y a beaucoup de gens, même qui sont contre des idées de droite fondamentales. Je pense même à des
animalistes, des amis des animaux que j'ai dans mes contacts, parce que je suis moi-même animaliste, et qui sont des grands fans de Zemmour. Alors que Zemmour est pour la viande, pour les élevages, y compris intensifs, pour la corrida, pour la chasse. Comment est-ce possible? Eh bien, en fait, c'est tellement ils ont peur du wokisme, c'est très souvent inconscient comme mécanisme. Mais c'est ça, ils voient que cette tendance, on brûle des livres, on retire les statues, on renomme les rues, les quartiers, enfin, tout ce qu'on peut faire pour effacer notre passé, en fait. C'est quelque chose de très grave. C'est tout à fait sérieux. C'est pas ce qu'il y a de plus grave dans le wokisme, mais ça retire toute l'humanité de l'être humain pour qu'il devienne compatible avec la machine. Les wokistes ne se rendent pas compte, mais c'est ça qu'ils font. Donc, ceux qui sont attachés à la réalité du vivant de l'être humain veulent se réfugier là où on va les défendre. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers la droite. Donc, quelqu'un de gauche d'intelligent dirait on va essayer de mettre en avant toutes les qualités de la gauche, communisme, socialisme, etc., mais sans tomber dans les revers wokistes, et au contraire, on va proposer une troisième voie. Les deux voies classiques étant la gauche égale woke ou la droite. Peut-être que Fabien Roussel a compris ça, mais il s'est complètement planté. Parce que, au lieu de retirer ce qui est mauvais dans le woke, ce qui est mauvais dans la gauche classique, pour faire une gauche saine, proche de la nature, mais égalitaire, il fait le contraire. En voulant se démarquer du reste de la gauche, il a par exemple dit ceci. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Mais en parlant comme ça, au lieu de récupérer ces gens dont j'ai parlé, comme ces amis des animaux et de la nature, qui se tournent quand même vers Zemmour tellement ils ont peur du woke, il va certainement pas les attirer. Au contraire, il va les repousser encore plus, parce qu'ils vont dire, que ce soit à gauche ou à droite, ils sont quand même toujours pour la viande et la corrida, alors autant aller vers ceux qui nous protègent du wokisme, donc la droite. Donc, il a fait un truc qui est complètement fou. Alors évidemment, il s'est fait bien voir d'une partie de la droite qui le trouve du coup en gauchiste gentil, mais son programme est encore plus incohérent, et il a encore moins de chances, elles étaient de toute façon nulles, on est bien d'accord, d'être élu. Donc, quand je pose la question sur la couverture, si c'est un homme politique sérieux qui offre quelque chose d'intéressant ou en troll de la politique, je crois qu'il ne le fait pas consciemment, mais réellement, son programme et ses propos, c'est effectivement digne d'un troll de la politique. Et donc, je dirais, si vous êtes à tendance communiste, et c'est votre droit, je ne crache pas sur le communisme comme font certains, eh bien, ce n'est pas vers Fabien Roussel qu'il faut se tourner. La gauche est très divisée, il y a beaucoup de candidats de gauche, mais vous allez voir, il y a des communistes plus cohérents que Fabien Roussel. Entre nous, c'est vraiment pas difficile. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.